Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour cette petite cérémonie des vœux du Seignance. C'est évidemment toujours un plaisir de vous recevoir une fois par an à l'occasion de cette cérémonie. Cette année, de manière exceptionnelle, c'est la communauté de communes qui termine la période des vœux dans le Seignance. Souvent, c'est Isabelle à Saint-Laurent qui termine, mais cette année, le dernier mercredi du mois tombait donc le 30, et donc nous sommes les derniers à intervenir. Ce qui veut dire que c'était extrêmement facile pour moi de préparer cette intervention. J'ai écouté sagement les vœux de tout le monde, j'ai fait un copier-coller, donc ça va être 8 fois plus long que dans les autres communes. Et je vais pouvoir prendre mon temps parce qu'on avait prévu avec les Gazelles du Seignance une petite animation danse africaine, mais la coach ayant eu quelques soucis de santé, Béatrice Laure ne le sentait pas toute seule, donc, et Christine aussi non plus. Donc on va faire sens, et donc je vais prendre mon temps pour ce soir. En général, je dis ce que je fais, donc là je vais faire long et je vais faire ce que je dis. Donc je vous remercie très sincèrement d'être présents ce soir, en particulier les collègues de la communauté de communes qui m'entourent ici. Il manque un appel Hervé Segui qui est au fond de son lit et qui vous envoie le bonjour. Merci aux collectivités voisines qui sont représentées ce soir. Bien entendu, merci aux équipes de la communauté de communes et du CIAS qui sont quasiment au complet. Merci aux différents acteurs de notre collectivité avec qui nous partageons un certain nombre de partenariats, que ce soit les acteurs publics, parfois en uniforme, M. Bécardin, et parfois acteurs privés. Merci en particulier à 3 acteurs majeurs de ce territoire avec qui nous travaillons. L'Office de tourisme, j'ai vu la présidente et le directeur. Merci au CPIE aussi d'être présent, de la même façon représenté. Et merci au CBE. Je salue bien entendu, il est juste en face de moi pour pas que je l'oublie, notre conseiller régional et président de la communauté de communes de la Max, juste à côté, nos voisins, donc Pierre Frousteil, qui nous fait l'amabilité d'être présent ce soir. Le président du Pays Allo, Serge Pomarès, qui devrait arriver, voilà, il m'a dit qu'il serait présent. Pour une fois, c'est lui qui est en retard et pas toi, Pierre, c'est ça. Et puis, il nous fait l'honneur de sa présence ce soir, Jean-Louis Herouette, donc le maire honoraire de Saint-Martin-de-Seignance, qui était le premier président de cette communauté de communes il y a 25 ans. Donc Jean-Louis, Isabelle, que tu as honoré lors de tes vœux, puisqu'il a eu... Tu lui as remis la médaille, si je ne me trompe pas, la médaille régionale, départementale et communale, la médaille d'honneur, échelon or, voilà, qui lui était décernée par monsieur le préfet et qui a été remise par Isabelle Aspeitia. J'excuse nos 2 parlementaires, puisque nous sommes en plein milieu de semaine et ils ne pouvaient être présents, Lionel Cos et Éric Kérouche. J'excuse monsieur le préfet Frédéric Vaux, qui avait prévu d'être parmi nous, mais qui a été retenu au dernier moment. Et madame la sous-préfète, Véronique Després-Boudier, devrait arriver. Merci à vous tous d'être présents. Et je remercie TV Land, qui nous suit tout au long de l'année, qui, à l'occasion de ces reportages sur le Seignance, nous a permis de réaliser un petit film ce soir. Vous en profiterez tout à l'heure. Merci Claude Poinsignon pour votre présence aussi à nos côtés. Dans le monde, l'année 2018 n'aura pas éteint toutes nos inquiétudes. Les grandes puissances jouent avec le feu des décisions unilatérales et du chacun pour soi. Trump décline avec cynisme son slogan « America First ». Un tweet virulent sur la défense européenne à l'adresse du président Macron, alors même qu'il débarque à Paris le 11 novembre pour commémorer le centenaire de la paix de 1918. Chez lui, un budget fédéral bloqué pendant des semaines pour obtenir la construction d'un mur fermant la frontière avec le Mexique. L'annonce brutale d'un retrait de Syrie signifiant l'abandon des combattants kurdes ayant considérablement aidé l'affaiblissement de Daesh. De son côté, le russe Poutine montre ses forces
voire ses gros bras, dans cette même Syrie, pays ruiné et dévasté par 7 ans de guerre, 360 000 morts, 9 millions de personnes déplacées, dont 6 millions de réfugiés, dont une famille accueillie dans le Seignance et par le Seignance. Pendant ce temps, la Chine et son président à vie se taisent et comptent les points. Le Brésil a élu et installé Jair Bolsonaro, un militaire d'extrême droite sans aucun programme, nostalgique de la dictature et grand amateur d'armes. Plus près de nous, l'Italie tente le mariage de la carpe et du lapin avec un gouvernement improbable réunissant l'extrême droite de Salvini et le mouvement 5 étoiles de Di Maio. En Angleterre, Theresa May n'en finit pas de négocier un Brexit introuvable. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel perd de son influence. L'Europe ne sait plus où donner de la tête dans un paysage mondial qui donne le tournis. Et pourtant, dans ce contexte, le 26 mai, dans le cadre des élections européennes, nous aurons rendez-vous avec cette Europe plus que jamais nécessaire. En effet, comment relever à l'échelle d'un seul pays les défis humains, sociaux, économiques et environnementaux de demain dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus violent? Comment imaginer que les nationalismes et les replis sur soi deviennent des avenirs quand nous connaissons toutes leurs limites et leurs dangers? Bien sûr, il faut une Europe qui protège davantage qu'elle ne contraigne. Il faut une Europe moins technocratique, plus humaine, plus créatrice de solidarité. Une Europe forte, solide, réellement unie sur ses valeurs originelles de paix et de construction commune. Il faut pourtant savoir reconnaître ce que l'Europe nous a apporté de sécurité, de rayonnement, de liberté, de stabilité, de débouchés économiques et culturels, de développement des territoires les plus fragiles, et ne pas se contenter de crier avec les loups sur une technostructure qui serait trop lourde, incomprise, et forcément amendable si l'on veut bien s'en donner la peine. Les élections européennes du 26 mai prochain sont une occasion de redonner des couleurs citoyennes à une Europe de la paix, de s'atteler vraiment à la construire meilleure, plus juste, plus sociale, plus vertueuse et plus positivement présente. Il serait irresponsable que nos générations, les plus jeunes en particulier, qui ont eu la chance de ne pas connaître la guerre et le chaos, laissent les populistes et les démagogues de tout poil instrumentaliser encore ce scrutin en le dévoyant de sa nature européenne et fédératrice. En France, une année aussi bousculée par la grogne, les aléas et les enjeux du climat et encore quelques secousses terroristes. Un printemps de train en pointillés, 3 mois de conflit, 36 jours de grève, un record pour les cheminots. Nombre de galères pour tous les usagers du train. Et malgré tout, la promulgation de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Fin mars, l'attentat de Trèbes. 4 morts, dont un héros comme la France les aime, le colonel Arnaud Beltrame, tué en ayant pris la place d'une caissière du Super U, otage du terroriste. Dans la foulée de cette réconciliation nationale autour du drame, un été brillant de 2 étoiles de la victoire des Bleus, champions du monde de foot en Russie. Avec l'automne, après la démission surprise du ministre Nicolas Hulot, constatant son impuissance à agir, la nature impétueuse a rappelé les problématiques climatiques. Inondations violentes dans l'Aude, alors que d'autres régions étaient encore sinistrées par la sécheresse. Et puis, bien entendu, l'hiver des Gilets jaunes, un mouvement inédit, né sur les réseaux sociaux, aux contours incertains et multiples. Des dérives violentes inacceptables, des tentatives de récupération plus opportunistes les unes que les autres, qui ne doivent pas occulter le point de départ de ce mouvement. La colère de ceux qui se sentent invisibles, illustrant une vraie crise de représentation nationale. En toute fin d'année, un nouvel attentat à Strasbourg, 5 morts au cœur du marché de Noël. Et toujours des gilets jaunes croisant cette fois-ci les gilets verts de la marche du climat et de la pétition « L'affaire du siècle ». Plus de 2 millions de personnes demandant au gouvernement de respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. De cette évocation rapide de l'année 2018, je ne voudrais retenir que 2 points essentiels. Le premier, l'époque est dure, brutale, régie par l'immédiateté des réseaux sociaux, la loi du chacun pour soi, la loi du plus fort,
La loi du plus riche, renforcée par la verticalité d'un pouvoir parfois trop pressé, autant que trop sûr de lui, flirtant trop souvent avec l'arrogance. Les citoyens d'ici et d'ailleurs ont besoin d'être écoutés. Tous. Ils ont besoin d'être réellement entendus et d'être respectés dans leurs difficultés du quotidien, dans leur fragilité, qui parfois frôle la désespérance. Nous ne pouvons plus occulter toute cette partie de la population, pas tout à fait pauvre, mais pas du tout riche. Cette France qui travaille et qui peine pourtant à boucler ses fins de mois. Ces retraités qui ont travaillé toute une vie et qui perdent leur petit pouvoir d'achat. Cette majorité silencieuse, brutalement éclairée par l'irruption des Gilets jaunes. Nous avons le devoir de comprendre le désarroi sans jouer de la démagogie. Tout n'est pas possible. Les listes de courses catégorielles, et paradoxales souvent, ne sont pas réalistes. Cependant, il faudra bien un jour oser le chemin d'une plus grande justice sociale et fiscale. Supprimer les ISF, diminuer les APL, puis augmenter la CSG des retraités et les taxes sur les carburants, c'était une erreur politique, un mauvais signal qui ne pouvait que nourrir une incompréhension grandissante. Néanmoins, raser gratis, le beurre et l'argent du beurre, moins d'impôts et plus de services publics, c'est pas possible. Enfin, on ne sait pas faire jusqu'à présent. Ce qui est possible, en revanche, c'est d'aller plus volontairement chercher l'argent là où il est, dans les optimisations fiscales des particuliers les plus riches, auprès des entreprises mondiales qui choisissent de payer l'impôt là où il pèse moins, quasiment rien. Ce qui est possible, c'est de lutter contre toutes les formes d'évasion fiscale, de revoir les règles d'une fiscalité qui, à l'évidence, avantage les plus riches. Ce qui est possible, et surtout urgent, c'est de ne pas systématiquement pénaliser les plus modestes. Ce qui nous oblige, en tant qu'élus, c'est de permettre à chacun de vivre dignement. Le président de la République a écrit une longue lettre aux Français. Il invite à un grand débat. Chacun à sa place peut se saisir de cette opportunité pour s'exprimer et se faire entendre dans un cadre qui a au moins le mérite d'être posé et apaisé. À ce titre, les citoyens du Seignance, association de notre territoire, organisent ce grand débat dans le Seignance avec 5 dates dans 5 communes différentes dans les semaines qui viennent. Le second point que je voudrais retenir de cette année 2018 en France, c'est l'enjeu du climat, de la préservation de notre planète. Quand on veut l'oublier, la nature se rappelle à nous violemment. Incendies de Californie, glissement de terrain au Japon, inondations de plus en plus fréquentes et dévastatrices, sécheresse aux 4 coins du monde. L'année 2018 a été l'année la plus chaude depuis 1900 en France métropolitaine. Nous avons le devoir de protéger la planète et de ne pas condamner l'avenir de nos enfants. Ces 2 points de vigilance, sociale et environnementale, ces 2 points m'amènent naturellement aux Seignances. Notre bassin de vie, notre terrain d'action. Nous avons la chance de vivre sur un territoire très attractif, facilement accessible, dans un cadre naturel exceptionnel et protégé. Nous avons collectivement la responsabilité de cultiver cette terre de convivialité et de solidarité. Cultiver la solidarité, c'est même l'essence même d'une communauté de communes. Lorsqu'il y a 25 ans, le 13 décembre 1993, les 8 communes du Seignance ont fait le libre choix d'engager ensemble leur avenir, c'était pour construire un territoire solidaire. Je ne pense pas que ce soit Jean-Louis qui me démentit sur ce sujet-là. En 1993, un an seulement après les premières lois portant sur l'intercommunalité, c'était une initiative pionnière, l'expression novatrice d'une volonté de faire mieux, autrement et davantage ensemble. Petites communes et plus grandes, aux moyens inégaux, aux histoires différentes et souvent communes, mais réunies dans une même ambition, celle notamment de dépasser le chacun pour soi, de participer à une œuvre commune en fonction des moyens, des besoins, des projets de chaque territoire. Depuis 25 ans, les lois successives, 1999, 2010, 2015, ont toujours renforcé les compétences des intercommunalités. C'est le sens de l'histoire, et c'est dans ce cadre que nous devons travailler aujourd'hui, dans une proximité de terrain doublée d'une efficacité financière. Jamais l'intercommunalité n'a été pensée pour être un tiroir-caisse d'opportunisme où le plus riche devrait être le mieux servi. Il n'est pas inutile de le rappeler.
quand une opposition stérile et inépuisable de mauvaise foi ose la manipulation indigne d'un référendum local, déclaré d'ailleurs illégal par les services de l'État, dont la propagande et la mise en œuvre seront payées par le contribuable tarnosien. L'argument est de demander plus d'argent à la communauté de communes, au seul motif comptable que la commune est la plus riche et la plus peuplée du territoire. L'alibi est de demander plus de représentativité, de concertation, par ceux même qui pratiquent la politique de la chaise vide depuis 2 ans, ici y compris visiblement. Comment travailler ensemble quand les interlocuteurs de la majorité municipale tarnosienne se dérobent? Présence tournante, au mieux, de 2 élus, sur un potentiel de 12, au conseil communautaire, et en plus, pas forcément les mêmes. Et pas forcément les mêmes que ceux qui viennent en pointillé aux commissions et dans les groupes de travail, parfois sans donner leur avis sur les sujets débattus. Plus aucun représentant, plus aucun contact même entre les techniciens sur le dossier majeur du PLUI, même lorsqu'ils y étaient invités par monsieur le sous-préfet ou par madame la sous-préfète. Aucune volonté de coopération, même pas sur un projet de logement d'urgence à Tarnos, alors que le besoin est pressant et que la communauté a acquis depuis 2 ans un terrain rue des Lièges pour le faire. Où est la solidarité dans ce fonctionnement, qui n'entendrait que la loi du plus fort? Où est le territoire de projet dans des revendications unilatérales, juridiquement sans fondement et grossièrement malveillantes? Où est la continuité de l'initiative pionnière d'il y a 25 ans? Ces méthodes du maire de Tarnos, qui ont l'empêchement pour seule ambition, ne sont pas respectueuses pour les élus qui travaillent au quotidien, mais pas non plus pour les habitants du territoire qu'ils cherchent inlassablement à monter les uns contre les autres. Le mouvement des Gilets jaunes montre à quel point il est dangereux de souffler sur les braises. Il montre à quel point le jusqu'au-boutisme n'a pour seul objectif que la destruction, bien loin des revendications premières liées au pouvoir d'achat et à l'amélioration des conditions de vie pour les plus modestes. Même si cela déplaît à certains, entouré d'une majorité solide, je suis le président de la communauté de communes du Seignance, régulièrement élu en 2014 et pour 6 ans, dans le strict cadre démocratique de nos institutions républicaines. On ne peut pas demander tout et son contraire. Plus de démocratie, ce n'est sûrement pas inventer des règles au fil de l'eau des opportunités. On ne peut pas, dans le sillon des Gilets jaunes, fustiger la démocratie représentative quand, au fil des élections, on brigue tous les postes et qu'on encaisse toutes les indemnités afférentes. On ne peut pas exiger plus de démocratie participative et boycotter toutes les concertations que nous proposons, autour de l'atome, autour du plan climat-air-énergie, autour du PLUI, des déplacements, d'une piscine. On ne peut pas davantage dénoncer la faiblesse des ressources des communes, stigmatiser le poids de l'impôt et dans le même temps dépenser sans sourciller et sans compter l'argent du contribuable pour exercer des recours au tribunal administratif contre des délibérations qui n'ont que pour seul défaut de ne pas plaire. Ou financer un référendum qui tient du plébiscite, coup de com' parfaitement inutile et illégal, parce que sans aucun impact sur la gouvernance de la communauté de communes. J'ai une majorité soudée autour de moi. Depuis 2 ans, nous avons apporté collectivement la preuve que l'adversité récurrente ne nous empêche pas d'agir. Et vous allez avoir la preuve par l'image, pour ceux qui y voient et qui n'y voient pas forcément et qui n'ont pas accepté mes conseils de venir se rapprocher. Vous allez pouvoir juger par l'image avec un petit film bilan des actions de l'année 2018 que Marie-Paul Lang et Bérangère Laroubron nous ont préparé. Alors, ouvrez bien.
Il y en a beaucoup qui s'interrogeaient sur le sens de ce carton d'invitation. Moi, le premier, au départ. Et donc, vous avez, avec cette petite animation, encore merci Marie-Paul et Bérangère, vous avez l'explication de ce carton pour ceux qui n'avaient pas l'âme assez poétique pour comprendre les messages. Voilà, vous l'avez compris avec ce petit bilan. Hein, pour moi, pour ma majorité, il n'y a que l'action qui vaille. L'action est visible, elle est mesurable tous les jours dans la vie des habitants de ce territoire. Les paroles s'envolent, la médisance et le mensonge bloquent parfois, ralentissent souvent, nous agacent encore plus souvent, mais néanmoins, le travail continue sans relâche. Car notre responsabilité première d'élus est de bien servir un territoire et de chercher à améliorer, au travers de nos politiques, la qualité de vie de tous nos habitants, les habitants de nos 8 communes. Tout le monde est au moins d'accord sur un point, et ce n'est pas le moindre, hein. Le Seignance a retrouvé des finances saines et stables, et le Seignance dispose donc de moyens de ses ambitions pour ses habitants dans tous ses domaines de compétences. Depuis le début du mandat, notre priorité est clairement affichée, efficacité sociale et économique dans le respect de notre environnement. Quelques mots maintenant sur l'année à venir, justement au travers de ces compétences. L'environnement et le développement durable, notre priorité est liée à l'environnement, et cette priorité elle est portée par Marie-Ange de la Venne, vice-présidente, et elle est portée avec toute son énergie tout au long de l'année. On en parlait avec une autre vice-présidente, la vice-présidente du Conseil régional, Françoise Coutan, lundi soir. On était d'accord sur ce point qui nous a servi de guide, d'échange. Madame la sous-préfète, bienvenue parmi nous. Vous vouliez arriver discrètement et c'est raté. Et vous savez que nous sommes en direct sur TV Land. Vous ne pourrez plus dire au maire, au président de la commune de Max qu'il est toujours en retard après cette arrivée remarquée. Merci à vous d'être présente parmi nous. Donc, lundi soir, on disait avec Françoise Coutan, la vice-présidente de la région, qui nous accompagnait sur la concertation autour de notre PCAET, que justement, cette préoccupation environnementale, c'était une préoccupation qui était transversale, qui impactait toutes nos politiques, et c'est le sens que nous donnons à cette politique dans le Seignance. À titre d'exemple, nous avons accompagné 150 foyers en 2018 pour des travaux d'isolation de leurs combles perdus avec la communauté de communes qui a pris à sa charge 80% de ces factures. Une opportunité exceptionnelle traduite directement sur le pouvoir d'achat, des travaux de qualité réalisés à moindre coût et vertueuse parce que signifiant des dépenses de chauffage à la baisse et surtout sur le long terme. De la même manière, nous avons soutenu des travaux de réhabilitation énergétique dans les bâtiments publics des 8 communes de notre territoire. Nous avons distribué des sacs de pré-collecte de tri pour inciter chacun à trier mieux et produire moins de déchets. Actuellement, 20 familles tentent de consommer moins et mieux grâce à l'opération que la communauté anime, qui s'appelle Défi Famille à énergie positive. Et nous poursuivons bien entendu l'animation de Réseau Pouce, le réseau d'autostop organisé et sécurisé. Vous avez pu voir les images. Début janvier 2018, nous exerçons une nouvelle compétence qui a été transférée par l'État, la fameuse compétence GEMAPI, une compétence complexe qui impacte à plusieurs titres notre territoire, entre les submersions du littoral et les inondations le long de l'Adour, avec des incidences financières potentielles très importantes. Et à la différence d'autres collectivités voisines, nous n'avons pas pour l'instant instauré de taxe GEMAPI, qui est pourtant prévu par le législateur. Mais au contraire, nous avons adopté une motion pour alerter l'État sur les difficultés de la mise en œuvre du décret concernant l'entretien des systèmes d'endiguement. En arrière-plan de ces nouveautés, je veux souligner le travail de fond de préservation de l'environnement et de la biodiversité qui est réalisé par le CPIE. Merci à Bénédicte Barre, sa directrice, merci à Serge Pétriac, son président, et bien entendu à toutes vos équipes.
Et dans la logique de la mise en œuvre de circuits courts, je vous annonce qu'un plan alimentaire territorial est à l'étude, et on en a justement lundi soir parlé avec Marie-Ange et Françoise Coutan pour voir comment on pourrait le mettre en place au cours de l'année. Sur le territoire du Seignance, très attractif et bien desservi par les axes de communication, nous poursuivons avec Francis Géraudy, notre vice-président chargé du développement économique, notre mission première, notre cœur de métier, je devrais dire, qui est d'accueillir des entreprises, de participer à la création de richesses, de fixer des emplois. Et nous intervenons désormais, depuis 2018, sur toutes les zones d'activité économique du Seignance. Alors que le site de Souspès arrive en fin de commercialisation, le noix, il va enfin être payé, maintenant qu'il a tout vendu. Maintenant que ce site arrive en fin de commercialisation, que les chantiers, vous pouvez le constater, vont bon train, cette entreprise en ce moment sont en train de s'installer. Les travaux d'aménagement du parc d'activité L'Ermitage Norton, un petit peu plus loin et beaucoup plus ambitieux, qui sont réalisés par la Satel, son responsable est ici, ont démarré. Nous avons de très beaux projets avec des belles entreprises en perspective sur ce site. Un autre site va se développer, c'est celui de Labraner à Ondres, pour accueillir des entreprises plus artisanales. Après les fouilles archéologiques qu'on nous a imposées, on se demande bien pourquoi, le projet d'extension de la zone de Labraner va démarrer. Attirer ou retenir des entreprises petites et moyennes sur notre territoire, c'est bon pour l'emploi, c'est aussi bon pour rapprocher les habitants du Seignance de leur lieu de travail, limitant ainsi les déplacements. Un effet direct à la fois sur le pouvoir d'achat et sur la qualité de notre air. Nous menons en parallèle un travail sur le développement touristique. Entre façade littorale et intérieur plus nature, nous avons des atouts majeurs et une antériorité en matière de tourisme durable et éco-responsable. Le schéma de développement en cours d'élaboration va nous aider à définir des axes stratégiques plus opportuns. Pour accompagner ce développement, l'Office de tourisme va déménager. Il va traverser la rue à Ondres. Il sera redimensionné dans l'ancienne poste, juste en face. Jérôme Lay, son directeur, j'ai aperçu aussi Pascal Charlassier, sa présidente, et puis son équipe pourront y déployer toujours plus et toujours mieux leur énergie particulièrement innovante. En ce qui concerne le logement et le cadre de vie, travailler et habiter dans le Seignance pour faciliter l'accès au logement, qu'il s'agisse de location ou d'acquisition, nous poursuivons la montée en puissance démarrée en 2016. Action menée sous la houlette du vice-président Alain Dichary, juste là, présent. 417 000 € en 2018 sont venus en soutien de la création de 140 logements sociaux sur notre territoire. En 2019, ça sera 465 000 € qui sont inscrits au budget. Du logement sur place, chez nous, à un prix accessible, c'est un impact direct sur la qualité de vie et sur le pouvoir d'achat. Notre attention porte aussi sur le logement d'urgence à destination des personnes en précarité passagère. Le chantier de la maison du garde-barrière à Ondres avance bien et vite maintenant que Mathieu s'en occupe. 2 nouveaux logements seront livrés au printemps. Je vais signer demain l'acte d'acquisition d'un terrain à Tarnos où la demande est la plus forte pour mettre en œuvre une autre offre complémentaire. En ce qui concerne l'accueil des gens du voyage, malgré le retard engendré par un acte de vandalisme sur l'aire d'accueil en cours de construction rue de l'Industrie à Tarnos, l'équipement devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. Enfin, nous démarrons une opération programmée d'amélioration de l'habitat, en partenariat avec Solia, Monsieur le Président. Notre objectif sur 3 ans est de soutenir financièrement la réhabilitation de 110 logements dans le parc privé. 2 axes d'intervention pour cela, lutter contre la précarité énergétique et adapter des logements à des personnes âgées ou handicapées. Et un effort spécifique encore pour le logement des personnes âgées, avec des places qui sont fléchées par convention dans les programmes des bailleurs sociaux qui interviennent sur notre territoire. En particulier, un programme est en cours avec XL Habitat pour une résidence adaptée aux seniors à Saint-André-de-Seignance. Tout ça
ce sont autant d'impacts directs sur la qualité de vie et le pouvoir d'achat. En ce qui concerne les déplacements et les voiries, le développement économique, tourisme et logement interroge la manière de se déplacer, forcément. Le trambus va arriver à Tarnos, aux portes de notre territoire. Moins de 25% des habitants de notre territoire seront concernés directement par le trambus. Et pour le moment, simplement, ce trambus va demeurer à notre porte, alors que les circulations continuent de se densifier et les besoins de se multiplier, notamment sur les communes d'Ondres et de Saint-Martin-de-Seignance. À ma demande, Mike Bresson, se cache derrière, a animé au cours de cette année 2018 un groupe de travail sur les mobilités, les transports collectifs et les autres alternatives à la voiture. Nous avons travaillé avec tous les partenaires impliqués dans les transports collectifs. La région Nouvelle-Aquitaine, Max, on a eu la première réunion il y a presque un an avec Pierre Souffray, son président, le syndicat des mobilités du Pays Basque à Dour, pour établir, avec un cabinet d'études spécialisé, un diagnostic et surtout des scénarios viables de desserte de Saint-Martin-de-Seignance et d'Ondres, améliorant au passage, et c'est notable, aussi la desserte de Tarnos, que ce soit à l'est sur la RD 817 ou à l'ouest sur la RD 85. Il est temps désormais de définir les modalités d'extension du périmètre des transports urbains qui épousent aujourd'hui les contours de l'agglomération basque avec la seule commune de Tarnos. Pour aller au bout de ce dossier, essentiel au développement vertueux de notre territoire, je proposerai au Conseil communautaire dans 15 jours de prendre la compétence mobilité dès cette année. Je demanderai également aux élus de se prononcer sur l'intérêt communautaire d'un itinéraire cyclable reliant d'un bout à l'autre de notre territoire les grands axes cyclables européens existants, la Vélodyssée sur la côte et la Scandibérique à l'est, pour un usage de loisirs, certes, mais surtout dans l'intention de faciliter le recours au vélo pour les trajets domicile-travail. Tous ces éléments seront présentés et débattus en réunion publique la semaine prochaine, mardi 5 février à 18h30, notez bien, salle Camiade juste à côté, et je ne peux forcément que vous inviter à venir participer nombreux à cette réunion. Sur les routes, Pierre, après les gros chantiers livrés cette année, chemin de Grandjean à Saint-Martin, avenue du Dauphin et rue du 19 mars à Tarnos, chemin du Klaus à Ondres et les travaux en cours dans le bourg de Saint-Laurent-de-Gosse, en 2019, c'est 2 millions d'euros qui iront à l'aménagement et à la sécurisation des voiries communautaires à Tarnos, Ondres, Saint-André, Biodos et Saint-Barthélemy. Autant de dossiers, pas toujours simples, suivis avec vigilance et rigueur par Pierre Latour, notre vice-président. En ce qui concerne l'aménagement de l'espace, donc chapitre urbanisme, je salue la présence parmi nous ce soir du grand maître de l'urbanisme sur un immense territoire, Marc Bérard, qui est le président du SCOT, qui nous fait l'amitié d'être présent. Donc au chapitre de l'urbanisme, que j'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure, le PLUI prescrit volontairement en 2013, arrêté en 2016, n'est toujours pas adopté. C'est pourtant un outil stratégique d'aménagement du territoire, dont l'absence fragilise aujourd'hui la réalisation d'équipements publics, notamment à Saint-Martin, et fragilise aussi les espaces naturels et agricoles qu'il aurait vocation à sanctuariser au contraire. Je veux souligner, je ne sais même plus quel mot il faut utiliser, la persévérance de notre vice-président Jean-Marc Lard. Pugnacité, on peut faire une liste longue. Les élus travaillent avec l'agence d'urbanisme ODAP, avec les techniciens des communes, de la communauté, du SCOT et des différents services de l'État. Ne manquent à l'appel que les Tarnosiens autour de la table. Certains. Nous mettrons le projet d'aménagement et de développement durable en débat au printemps et nous réarrêterons le PLUI en fin d'année, comme nous nous y étions engagés. Cependant, pour adopter définitivement un PLUI, chacun sait qu'il nous faut l'adhésion de la commune de Tarnos, ce qui n'est pas acquis à ce jour, pour des motifs qui nous échappent tant il paraîtrait simple que les élus et les services de la commune de Tarnos nourrissent le travail en cours de leurs besoins particuliers et de leurs observations générales.
comme le font naturellement les élus et les services des 7 autres communes. À ceux qui font semblant de l'oublier, je rappelle que l'élaboration d'un PLUI n'est pas une velléité du Seignance de superposer un document de référence intercommunal sur les PLU des communes. L'élaboration d'un PLUI est une obligation légale. Tous nos voisins, au nord, au sud, travaillent actuellement sur ce document de planification. Et dans les Landes, où en 2013 nous avions beaucoup d'avance, aujourd'hui nous sommes à la traîne. Animation et culture, un thème qui t'est cher, Jean. Qualité de vie, toujours, et bien vivre ensemble. Invitation à la culture. Le 8 février prochain, la seconde saison culturelle du Seignance va démarrer par du théâtre, à Ondres, à Caprani. Cette saison sera déclinée tout au long de l'année, avant et après le Festimé, manifestation emblématique du Seignance depuis 22 ans. Festimé qui nous a offert l'an passé un festival de soirées à guichet fermé. Un plaisir et une satisfaction pour le vice-président chargé de ces dossiers, Jean Baillet, dont je remercie l'implication dans cette programmation ambitieuse, diversifiée, itinérante et financièrement accessible au plus grand nombre. En 2018, les courses du Seignance se sont enrichies d'une dimension solidaire. Les organisateurs reversant une partie des frais d'inscription à une association caritative. Ainsi, en avril prochain, les Gazelles du Seignance, Christine, Laure et Béatrice, présentes ce soir, et Marina, qui a quelques soucis de santé, ce sont des agents de la communauté de communes et de la commune de Saint-Martin. Ces agents partiront au Sénégal, courir la Sénégazelle pour apporter des fournitures scolaires dans des écoles, emportant dans leur bagage un peu de la solidarité du Seignance. Dans le registre des loisirs et des apprentissages, j'ai confié aussi à Jean Baillet le pilotage d'un groupe de travail devant étudier la faisabilité d'un équipement aquatique communautaire. Équipement qui fait aujourd'hui défaut au territoire et qu'aucune commune n'est en capacité de financer seule. Solidarité toujours, beaucoup de nouveautés cette année du côté de l'action et de l'innovation sociale, action pilotée par Isabelle Casalis. Vitrine de ce service, le CIAS et sa centaine d'agents qui sillonnent chaque jour le Seignance pour aider au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées dépendantes. À côté des services classiques d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie, de portage de repas et d'aide à la mobilité assurés dans des conditions que nous cherchons à rendre toujours meilleures, tant pour les aidés que pour les aidants, nous déployons chaque année un programme d'animation original. Parce que pour nous, élus du Seignance, le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes signifie aussi un maintien dans la vie sociale et dans le lien avec les autres. Nos initiatives sont d'ailleurs soutenues financièrement par le département des Landes et la Fondation Bruno au titre de l'innovation sociale et de la mobilité, ce qui est une vraie reconnaissance de ce travail accompli. Je veux en particulier remercier pour ce travail, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas si elle est là, mais je veux en particulier, elle est malade, je veux en particulier, elle a eu froid au ski, c'est ça. Je veux en particulier remercier Céline Martin de son implication et de son audace pour oser aller chercher le sourire d'une personne âgée en l'invitant à chevaucher une moto, à caresser et brosser un cheval ou se laisser glisser sur une piste de ski. Une grande première. Ces services à la personne ont un coût pour la collectivité. Nous l'assumons. C'est un coût d'un service public de qualité, particulièrement réactif et intensément humain. C'est une nécessaire solidarité, avec toujours un impact direct sur la qualité de la vie des personnes, souvent isolées et fragiles. Merci à vous toutes, même s'il y a un homme sur les 100 agents, merci à vous toutes pour ce service qui est rendu à ces personnes. Vous le voyez, l'année 2019 est riche de projets, toujours innovants. L'ouverture imminente d'un espace numérique solidaire pour que chacun puisse s'approprier l'outil informatique désormais indispensable pour effectuer la plupart des démarches administratives. Un Français sur 4 ne serait pas à l'aise avec l'outil informatique. Beaucoup parlent de cette fracture numérique nouvellement baptisée l'illectronisme. Le Seignance agit et propose des solutions.
Un espace dédié est en cours d'aménagement dans les locaux de la communauté de communes. Du matériel connecté, des postes de travail et un accompagnement surtout personnalisé par une personne spécialement formée. Je remercie Sandrine Sartou d'avoir accepté de relever ce défi. On verra où ça nous mène, mais j'espère que ça nous mènera loin, Sandrine. L'espace numérique solidaire du Seignance va, je le souhaite, très vite trouver sa place et sa fonction auprès des habitants du Seignance. Deuxième projet innovant en matière sociale qui sera mis en œuvre début février, un espace d'accompagnement des aidants familiaux. Là encore, beaucoup parlent de la fatigue et d'une certaine impuissance des familles aidant les parents vieillissants, en perte d'autonomie à leur domicile. Là encore, le Seignance va agir. Christelle Hureau, merci d'être présente, sans être encore membre de la grande famille du Seignance. Christelle Hureau, infirmière recrutée pour cette mission particulière, va coordonner ce nouveau service, qui se veut un lieu d'information, de soutien, de répit pour les familles des personnes dépendantes vivant à leur domicile. Un lieu d'écoute aussi pour un accompagnement et des solutions personnalisées. Sur tous les axes qui nous semblent porteurs pour l'avenir du Seignance, nous avançons. Avec énergie, avec volonté. Au quotidien, notre projet politique est mis en œuvre par les équipes de la communauté de communes et par les équipes du SIAS. Je m'adresse à tous les agents, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des élus qui m'accompagnent. Je veux vous remercier toutes et tous très sincèrement pour votre engagement et votre implication à nos côtés et au service du public. Je veux remercier en particulier l'équipe de direction, Éric Maillard-Ancin, notre DGS et directeur du SIAS, Maïté Clouet, notre nouvelle directrice générale des services, elle se cache derrière, et Marie-Paul Lang qui accompagne cette équipe de direction. J'y ajoute Sylvie Biscay qui coordonne l'action des équipes du CIAS pour assurer ce maintien à domicile de qualité. Et je veux accueillir, en évoquant le personnel, je veux accueillir aussi les petits nouveaux qui sont arrivés en 2018. Mathieu Lacure, il n'est pas si petit que ça, il est là. Quand vous cherchez un volontaire, vous demandez Mathieu, il est toujours volontaire, quel que soit le sujet. Mais normalement, il est chargé de la transition énergétique au service de l'environnement dans le cadre du dispositif TEPOS. Un autre toujours volontaire, Francis Ruiz, au service technique dans le cadre d'une mutualisation avec un Biotos. C'est ça aussi le sens de la communauté de communes. Et puis, très fraîchement arrivé, Mathieu Servilla, qui se partage là aussi dans le cadre d'une mutualisation entre le service urbanisme à la communauté de communes et le service urbanisme à la commune d'Ondres. Donc bienvenue à vous, vous allez voir, la famille est sympa. Enfin, je vais conclure cette longue intervention. Je vous ai promis de faire long, j'ai tenu une promesse. Je vais conclure avec une phrase d'Albert Camus. Tous les ans, avec Marie-Paul, on se fait des petits concours de citations. Je vais terminer avec cette phrase d'Albert Camus, pourtant écrite en 1957 et qui est étonnamment d'actualité. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Empêcher que le monde ne se défasse. Je souhaite que l'année 2019 soit pour nous tous une année pour faire, une année utile et constructive. Je souhaite que nous allions vers notre essentiel, dans ce qui touche le quotidien des femmes et des hommes de notre territoire, pour apporter des réponses concrètes aux besoins exprimés dans la proximité liée à l'échelle humaine de notre intercommunalité. Agissons ensemble pour mieux vivre demain. Surtout, ne cédons jamais à l'indécence qui ouvre le chemin du chaos, à aucun niveau, ni international, ni national, ni local. Ne cédons pas aux sirènes indignes de la démagogie, de la mauvaise foi, des oppositions stériles, des déconstructions programmées pour servir des intérêts particuliers et partisans. Je ne cesserai de le dire, notre responsabilité d'élus est de construire, aujourd'hui, de permettre demain et de servir l'intérêt général.
Notre responsabilité d'élu est de poursuivre ici, dans le Seignance, 25 ans de solidarité. Solidarité impulsée par d'autres que nous, solidarité alimentée au fil des ans par des élus de tous bords ayant obtenu la confiance des électeurs. Hier pour aujourd'hui, aujourd'hui pour demain, ensemble, cultivons une énergie durable. À toutes et à tous, je vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite. Merci de votre longue et patiente écoute.